Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux façons de servir Christ que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur. Et la première façon, c'est de servir Christ, mais d'autres manières. C'est-à-dire que tu sers, tu pars à l'église, tu refais ça comme une formalité, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre manière, servir le Seigneur en étant sous la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que quoi? Tu n'es pas seulement un chrétien, mais tu as une relation avec le Seigneur. Tu sais que le Seigneur, peut-être, tu peux être en train de marcher en route, tu sais que le Seigneur veut que tu vas parler à la personne là. Tu peux s'assurer son temps, tu sais que le Seigneur veut que tu parles dans l'église. Tu peux rester comme ça, tu sais que le Seigneur veut que pour les prochains 3 mois, tu pries toutes les nuits pendant 2 heures de temps, et pour les prochains 3 mois, tu évangélises. C'est-à-dire, tu sais exactement là où le Seigneur veut que tu sois, à un niveau où quand tu n'es pas en train de faire la volonté du Seigneur, tu peux ressentir l'Esprit Saint en toi qui est en train de te donner une conviction que tu sais que tu es censé faire ceci, tu sais que tu es censé faire cela. Alors, celui-là qui connaît là où le Seigneur veut qu'il soit aura plus de prospérité et plus de paix intérieure avec l'Esprit Saint que celui-là qui sert le Seigneur hasardement. Tu vois? Tu peux servir le Seigneur, mais tu n'as pas de relation. C'est un peu comme si tu connais une personne, mais tu n'as pas de relation avec la personne. Parce que la relation, ça veut dire quoi? Je sais ce que je veux, je sais ce que tu veux que je fasse pour toi, et je sais ce que je veux que tu le fasses pour moi aussi. Ça veut dire, avec le Seigneur, nous devons savoir ce que le Seigneur attend de nous. Est-ce que nous avons accompli ce qu'il attend de nous? Beaucoup de personnes, il y a même des gars que quand tu les vois, même tu leur dis que tu entends la voix du Seigneur, ils te regardent comme si tu as les problèmes mentaux parce qu'ils entendent la voix de Dieu comment? Comment tu peux avoir une relation avec le Seigneur, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et ça vient, une relation se développe avec le temps. Avec du temps, on passe du temps avec la personne, lire les passages bibliques, méditer, prier. Tu ne peux pas parler de relation sans brûler le temps avec la personne. Mais il y a les gars aujourd'hui, les gars prient pendant 2 minutes, ils sont fatigués, 30 secondes, ils sont fatigués. Lire la Bible, même n'en parlons même plus, jeûner n'en parlons même plus. Et tu vas entendre la voix du Seigneur, tu prétends avoir une relation avec le Seigneur. Je ne suis pas ici pour juger une personne, mais je suis ici pour vous encourager vraiment à revoir la façon avec laquelle vous dites que vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Okay. Si tu adores le Seigneur, tu dois avoir ta relation avec lui. Tu dois te lever le matin comme ça, peut-être une fois par mois, bien une fois par semaine, et dire que le Seigneur m'a dit ceci. Ça démontre que tu as une relation avec lui. Mais si c'est que tu ne peux pas dire ça, ça démontre aussi que tu n'as pas une relation avec lui. Parce que ce que tu n'entends pas, ça veut dire que tu n'es pas connecté à lui.